rapport à la France? Qu'est-ce qu'il y a de mieux en Suisse? En France, une stabilité économique, ce qui fait qu'on n'est pas malheureux. Voilà. Donc là, on a vu pour des expressions suisses, mais est-ce qu'il y a des expressions typiquement françaises que vous ne comprenez pas en Suisse? Alors non, nous on comprend plus ou moins votre langage à vous. On a des particularités chez nous, mais alors non, on vous comprend. On vous trouve un peu bizarre des fois, mais on vous comprend. Et tu as déjà été en dehors de Suisse, voyagé un petit peu? Oui, Cuba, Vietnam, Tunisie, Maroc. Une autre question, alors même si tu habitais en France, surtout si tu habitais en France, qu'est-ce qu'il y a de mieux en Suisse ici par rapport à la France? Alors en plus j'habite à Paris, donc il y a beaucoup de choses qui sont mieux ici. Déjà il y a je trouve qu'il y a une ambiance dans la ville qui est beaucoup plus calme. Avec le métro, ça fait vraiment la différence. Les gens sont super sympas, ils sourient. Au passage piéton, ils s'arrêtent à 3 mètres avant qu'on arrive. Donc c'est vraiment tout ça. C'est pas une ambiance stressante. Et voilà, tout est beaucoup plus simple. La ville, on peut tout faire à pied. C'est vraiment... c'est génial. Et pourquoi on nous trouve bizarre? Non mais c'est pour rigoler, ça dépend des régions de France. On dit, c'est comme chez nous, il y a des régions de Suisse où on dit à Zurich ils sont plus hautains. Voilà. On dit ça des Parisiens, je pense aussi. Oui, un peu arrogant. Je suis parisienne, mais je me suis installée à Lyon depuis 4 ans, donc je comprends. Ouais, vous n'êtes pas très arrogant, ça se voit tout de suite. Ça dépend. Tout ça, ce sont des généralités, évidemment. C'est vrai. C'est vrai. Vous trouvez que nous, en français, on a une façon différente de parler, d'exprimer les choses? Non, pas spécialement. Enfin, je trouve que certains Français sont plus à l'aise pour parler devant les caméras, des choses comme ça, que des Suisses, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Donc c'est plutôt, je dirais par rapport aux Français, comme vous disiez tout à l'heure, les Français, quand ils vont à l'étranger, ils sont plutôt perdus. Très souvent, on les voit, ils sont tout seuls. On est perdus. Très souvent. Et c'est vrai? Non mais c'est possible, nous, la preuve, on est perdus. Peut-être pas la nouvelle génération. Et très souvent, ils sont... Ils savent pas s'exprimer avec d'autres nationalités, peut-être. Avec d'autres langues, souvent, ouais. Plus de difficultés. Je dirais pas qu'ils savent pas, mais ils ont plus de difficultés que nous, les Suisses, qui connaissons déjà plus de langues. Smoke on the Water de Deep Purple. Non, c'est qui a fait Smoke on the Water? C'est peut-être ça, hein. Je crois que c'est peut-être Deep Purple. Ouais. Et elle a été faite sur le lac Léman, justement, au Montreux Jazz, contre une magnifique plateforme cramée. Enfin voilà. Et du coup, il y a pas mal d'artistes, il y a pas mal de gens qui viennent vivre là. Phil Collins, entre autres, qui est par ici, d'autres artistes. Mais je pense que c'est aussi parce que les Suisses sont assez réservés. Puis du coup, si on croise Phil Collins, on va pas lui dire bonjour. On va juste dire classe, il y a Phil Collins. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner une petite expression suisse? Oui, alors on aime bien utiliser le monstre. Il fait monstre chaud aujourd'hui, il fait pire chaud. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait très 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 chaud. Et sinon, t'es royé quoi, de venir ici. T'es royé, c'est quoi alors? T'es un peu fou quoi. Ok. Est-ce que vous connaissez des expressions typiquement suisses? Alors, ça fait pas longtemps que je bosse dans le canton de Vaud et mes collègues vaudois ont eu le plaisir de me faire découvrir leur magnifique petit patois. Faut savoir que c'est un patois qui peut être qualifié d'un peu misogyne. Ils ont des jolis termes pour désigner les femmes. C'est-à-dire de riantes expressions comme une feignole ou une bedôme ou une gueuille-up qui sont assez chantants et assez péjoratifs. Et en quoi est-ce péjoratif? Parce que ça va toujours désigner une femme qui est pas très intelligente ou qui est un peu, qui est disons
Une vertu douteuse. Donc un petit peu comme si on disait une blonde, un peu en français, ou une nymphomane. Ça serait plutôt une blonde ou une... Une fille facile. Voilà, exactement. Une fille de joie. Carrément. T'as où les vaches, ça veut dire où est-ce que t'habites, hein. Mais c'est pas très utilisé maintenant. T'as où les vaches. Utilisé dans quel cas? Dans le cas où on est dans un petit village comme ça et c'est des gens où tout le monde se connaît et puis à ce moment-là il y a beaucoup de paysans et puis du coup t'as où les vaches. Voilà. Alors prendre un singe et rallumer le sapin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Prendre un singe, c'est se bourrer la gueule, puis rallumer le sapin, c'est le lendemain de cuite quand on recommence à boire. Juste le lendemain, genre le matin ou le soir? Le matin, le soir, ça dépend. C'est quand on recommence à boire. Je veux dire, tu rentres avec les poules, toi. Ça veut dire tu rentres tôt de soirée. Aujourd'hui, il a royé ce matin. Il a rayé, donc ça veut dire qu'il a plu. Il a plu, bravo. Vous avez appris très très vite. C'est parce que vous me l'avez dit avant. Alors, t'école par exemple, t'école. Ça veut dire t'ésig. Qu'est-ce que c'est? T'ésig, ça veut dire toi. Toi. Et dans une phrase, ça fait comment? T'école, tu me poses des questions, t'école. Un attel, c'est un portable. Un attel, c'est un portable? Oui. Et ensuite? La panos, c'est la serpillière. J'ai cru que ça serait un portefeuille. Comment tu dis? La panos. La panos, c'est une serpillière. Ça va le chalet ou bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais t'es fou ou quoi? Ah ouais? Ça va le chalet ou bien? J'avais jamais entendu encore. Okay. C'est sympa, je trouve. J'ai passé le temps, j'ai pas trouvé. Sinon, il y a... Je sais pas, de Dieu, non? Ça, j'ai jamais entendu non plus. C'est de Dieu? Ouais. De Dieu? De Dieu, ouais. Ça veut dire... Nom de Dieu, quoi. Bordel. Ouais, bordel. Ouais, du style. Bordel fait chier, mais poliment, bordel. quoi. Voilà. En fait, le linge, Oui. c'est pas la serviette. Pour vous, c'est la serviette. Le linge, c'est une serviette. Et pour nous, la serviette, c'est ce qu'on a à table pour s'essuyer en fait. nous aussi, on a une serviette de table et une serviette de bain. Ah voilà, bah nous, c'est le linge, la serviette de bain. Le galta pour dire le grenier. Sinon, non, je vois pas. Le galetan, on nous l'avait pas dit encore. Voilà, on apprend des choses ici de plus en plus. Et puis sinon, pour désigner leurs copines aussi, ils sont assez... Assez misogyne. Ah ouais, assez misogyne, c'est un vocabulaire assez imagé. Donc il y a les deux qu'on m'a appris, c'est ou le gouvernement. Alors je mets en situation. Ce soir, tu peux venir avec nous à l'apéro. Et puis l'autre va répondre, je sais pas, faut que je demande de gouvernement. Voilà. Ça veut dire en fait que la femme porte la culotte un petit peu. Exactement. Et l'autre, c'est la remorque. Pourquoi? Comme dans les gars, ce soir, l'apéro, on fait avec ou sans les remorques. Un gros machin. On est, voilà, ouais. En fait, on est en trop, un peu. C'est ça, un peu un gros boulet qu'on se traînasse. On est des gros boulets. Très bien. Merci. Oui, alors ça joue, qui veut dire que ça va, quoi. Adieu, qui veut dire bonjour. Ouais, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et ouais, il y a plein de petites expressions. Alors, à Lausanne, peut-être on en a perdu beaucoup, mais dans tous les alentours, il y en a encore beaucoup. Dans le Gros-de-Vaud, ils ont vraiment des expressions à eux. Et même, j'ai envie de dire, même un vocabulaire à eux. Santé? Apéro. Santé, bonheur. Ça, c'est le... apéro, quoi. Ça, on dit un peu santé. Nous aussi. Santé quand quelqu'un éternue. Ouais, mais nous, on dit apéro. Ouais. Santé, apéro, quoi. Vos, ouais. Dites apéro pour... Apéro, c'est la plus grande expression suisse, quoi. Si tu manges avec les poules, c'est un peu... Il y a tout qui se passe avec les poules, en fait. On se moque des Suisses allemands, on dit ils mangent avec les poules, ils mangent super tôt, ils sont tout le temps à 7h à table, par exemple. Pas un cliché, mais... Et j'ai cru entendre que vous aviez une variante pour dire bonjour et au revoir. Les deux en même temps, ouais. C'est adieu. Adieu, comme ça, dit comme ça? Adieu. D'accord. Et parce qu'en français, adieu, ça veut juste dire... Au revoir, mais là non, quand on se voit et qu'on est content de se voir, c'est vraiment le bon adieu.
Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu as quel âge Jean-Baptiste? 25 ans. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton job actuellement à Genève? Ouais, je suis consultant en recrutement. Ok, consultant. Au sein d'un cabinet et je recrute dans le marketing et le digital. Ça fait combien de temps que tu fais ceci? En janvier, ça fera 2 ans. Tu peux nous dire quel est ton salaire actuellement? Aujourd'hui, en fixe annuel brut, je suis à 71 500. Ok, donc au mois, ça fait du combien à peu près, tu saurais nous dire? 5-5? Ouais, 5. Ok, c'est plutôt un bon salaire. Ça va. En habitant en Suisse, forcément, il y a des frais qui sont plus importants qu'ailleurs. Est-ce que tu arrives quand même à t'y retrouver, à avoir un niveau de vie assez confortable, même si tu habites à Genève? Ça dépend des mois, mais je mets pas de côté tous les mois. Pour toi, d'un point de vue purement financier, c'est plus avantageux peut-être d'habiter à la frontière que d'habiter en Suisse? Oui, je pense. Après, c'est pas du tout la même qualité de vie. Enfin, si, t'as quand même une bonne qualité de vie, mais je suis mieux en centre-ville, quoi. D'accord. Tu trouves le cadre d'une façon générale un peu plus plaisant ici? Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une jeune personne qui souhaite se lancer et venir, tu vois, comme toi, travailler en Suisse, tu lui dirais quoi? Il y a des choses qui fonctionnent en France qui fonctionnent pas en Suisse. Je prends un exemple, moi de mon job, c'est la lettre de motivation par exemple. En Suisse, ça n'a pas forcément grand intérêt, alors qu'en France, beaucoup. S'adapter aussi à la façon qu'on a de parler ici. Le 70, ça fonctionne pas ici. C'est exactement le 70. Et puis, d'une manière générale, toujours être soi-même. Et pas essayer de fake quoi que ce soit en entretien ou puisque ça fait perdre du temps à tout le monde et c'est dans l'intérêt de personne. Les gars sont un petit peu frileux à parler de salaire et de revenus. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. On va essayer de leur faire tirer un petit peu les verres du nez, mais ça va le faire, les gars. Pour vous, je vais tout donner. On va trouver des bonnes interviews. Les amis, je suis avec Christine. Christine, très bien. Alors, pouvez-vous nous dire quel métier vous faites actuellement? Je travaille pour l'État de Genève. L'État de Genève, ok. Ça fait combien de temps que vous faites ceci maintenant? Plus de 15 ans. Ah oui, quand même. Oui. Vous avez une belle expérience, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel est votre salaire actuel? Je dois être à 6500 net. 6500 francs? Ouais, pour un 80. Pour un 80%. Oui. Oh, c'est très très beau. Donc en euros, ça correspond à pareil, 6500, si on fait la conversion, peut-être un peu plus même. Oui. Vous habitez en Suisse, vous m'avez dit, vous êtes de Genève? Oui. Est-ce que le salaire que vous avez vous convient ou est-ce que vous pensez peut-être que d'habiter du côté français, ça serait peut-être plus avantageux pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez de ceci? Ça me convient parce que j'ai un bon salaire. Exactement, vous avez un bon salaire. Faire encore plein de loisirs. D'accord. Après, on peut vite être limite. Quand même, surtout avec nos loyers, mais je suis pas prête d'aller en France. D'accord, très bien. Alors là les gars, je suis avec Jérémy. Jérémy, ravi de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous dire quel job tu fais actuellement? Du coup, moi je suis conseiller de vente chez Zara. À Zara? Ouais, en 28 heures et du coup je suis à peu près à 2008. 2800, ok, donc pour un 28 heures, contrairement peut-être à la France, c'est déjà très joli. Ouais, voilà, on est très très bien. Et du coup, ça fait combien de temps que tu travailles là-bas maintenant? Ça fait 3 ans. Là. Est-ce que tu habites à la frontière ou tu vis ici en Suisse? Je suis à la frontière, ouais, à côté d'Annemasse. Est-ce que tu as ressenti depuis que tu as ce nouveau niveau de salaire que quand même ton quotidien est un peu plus facile, tu peux te permettre plus de choses peut-être? Largement, le quotidien il est largement plus élevé du coup, tu te permets beaucoup plus de loisirs, plus de voyages. J'ai acheté mon appart et puis voilà. Et t'aurais peut-être pas pu te le permettre sans le salaire suisse? Pas du tout. Ok, donc que des bonnes choses en fait. Vraiment. Okay. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à, je sais pas, quelqu'un qui comme toi veut se lancer et venir bosser en Suisse, tu lui dirais quoi? Bah franchement fonce et crois en toi et vive la Suisse. Parlez-moi cette magnifique ville les copains. Là on est en plein centre de Genève. Dans le quartier de Rive exactement. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne fréquentation, c'est important aussi. Il n'y a pas des mecs qui traînent ou je ne sais quoi. C'est pas dégradant dans la ville, donc ça fait plaisir aussi, hormis l'aspect salaire, d'avoir ce cadre de travail au quotidien, voilà, d'évoluer et de passer ces journées dans des villes comme ceci, c'est très appréciable, on va pas se le cacher. Alors bonjour chère madame, je suis avec Florence. Florence, ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez me donner donc le job que vous faites actuellement? Je suis assistante juridique. Et ça fait combien d'années que vous faites ceci? Ça fait plusieurs années, 6 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner votre salaire actuel? En brut, en net. Vous pouvez donner en net, comme ça sera plus parlant. On va dire aux alentours de 5000. Où est-ce que vous habitez actuellement? Vous êtes sur Genève? Non, sur France. Est-ce que ce niveau de revenu et le fait que vous soyez à la frontière suisse, ça vous permet d'avoir quand même un bon niveau de vie? Vous ressentez que vous avez peut-être un peu plus de liberté que si vous travaillez en France? Alors c'est une évidence, mais il ne faut pas oublier que c'est beaucoup de sacrifices aussi. C'est beaucoup plus d'heures, beaucoup de trajets, beaucoup de temps de trajet et beaucoup de fatigue. Vous mettez combien de temps pour aller au travail généralement? 1 heure à 1 heure et demie pour venir. Ah oui quand même, donc en effet le jeu en vend la chandelle par rapport au salaire, mais il faut prendre tout en compte. Il faut tout prendre en compte, il faut bien réfléchir.